s'est passé hier. Qui est cet argent? Qui a cet argent? Question, pourquoi refusez-vous de me communiquer l'identité de cette personne afin que nous puissions rapidement vérifier vos dires? Je préfère si possible éviter de la déranger et voir cela moi-même, hein, c'est ça? Que comptiez-vous faire de cette importante somme d'argent? Alors, acheter un appartement à Évry dans le 91, une valeur de 3... Tu as contacté la personne pour acheter l'appartement? Non. Non. Alors comment peux-tu venir avec une somme d'argent pour acheter un appartement alors que vous n'êtes même pas passé par un notaire ou quoi que ce soit? Ça tient pas debout. Je sais pas comment ça marche. Moi. Bah oui, justement, donc on se pointe pas comme ça à la visite de l'appartement, puis tiens, voilà 330 000 balles. 94 de l'UV 31. 940 Alpha, le 94, c'est 940, le poste fixe. Police secours. Oui, bonjour, excusez-moi de déranger, j'ai téléphoné hier pour une histoire de... Il a pas appelé le commissariat? Non, vous êtes au 17 police secours. Personne blessée à la jambe, conduite à l'hôpital Henri Mondor. Message reçu. Vous me confirmez que les deux individus étaient armés. Hein. Bien reçu, 9-10, bravo. Vous allez vous rapprocher de la gare SNCF de Villiers, gare SNCF de Villiers. Tout ça, c'est ça qui est marrant. Eh ben, on est toujours dans les billets. Hein. Il faut un chauffeur. On a le chauffeur. J'ai une question. Yannick et Jean-Philippe. Vous avez fait des gens qui des voitures, pas des chauffeurs. Toi qui sais. Il faut des pilotes. 4 qui sont tout seuls dans une enveloppe. Pour les chauffeurs, il faut les pilotes. On voit les 4 tout seuls dans une enveloppe. J'en avais pas 5 cognac, je connais pas. Cognac, ça a l'air sympa comme si. Deux enveloppes à 10 000 francs. 10 000 balles, non, par enveloppe. Et en revanche, ils sont tous connus. Non, sauf... À Strasbourg. Ouais. Pour Flip à Strasbourg. Ouais. Ils sont venus acheter. Ouais, ou alors maintenant, fait plaque tournante, les mecs viennent de Strasbourg pour s'approvisionner. Et les autres, c'est les deux nanas, c'est deux frangines. Bah oui, c'est possible. Même adresse. Non, la fille, elle est tombée à Épinay-sur-Seine pour trafic de stupes. Ah, c'est ça. Elle est tombée pour trafic de stupes à Strasbourg. Aussi. Et donc la dernière, on avait pas. Non mais sérieusement, il faut vraiment être folle pour monter avec plein d'argent dans la voiture alors que je travaille, que ça va, je gagne bien ma vie, j'ai une situation stable. Non, je sais pas faire ça, sincèrement. Maintenant, voilà, il m'a eu. Il m'a menti, et puis... T'as dit quelle somme il y avait dans la voiture? Quand j'étais là-bas, oui. Quand on m'a interpellé, C'est-à-dire combien? il y avait 300 000 francs. Ouais, à peu près. Mais sincèrement, je savais pas du tout. D'ailleurs, c'était caché. Tu penses que ça vient d'un dur labeur de... Sincèrement, Sincèrement. je sais pas du tout d'où ça peut venir. Il va pas, c'est clair qu'il, ça fait un mois que je le connais, un mois et demi, il va pas raconter sa vie. À partir de ce moment-là, il faut choisir ses relations. Voilà, C'est quand même pas de ma faute si tu es dans cette situation un peu. Hein? On est bien d'accord. Quand on rencontre des gens dans la rue, c'est pas marqué sur le front, oui, je suis malhonnête. C'est vrai. Je fais ceci, je fais C'est ça. vrai. Voilà. Viens avec moi. Numéro de procédure, c'est... Je l'ai pas. Voilà. Je t'apprendrai. Ça rentre pas, n'était pas dans les... Passe devant, Jérôme. Regarde, pas devant. S'il y a lieu de conduire une perquisition au domicile de l'intéressé, une perquisition on n'y va pas n'importe comment, n'importe où, donc il faut du monde. On travaille avec les chiens, la brigade canine de la direction départementale de la sécurité publique également, qui sont basés au garage sud. Donc on travaille avec les chiens de recherche antidrogue. Et si...
Ça se trouve, c'est lui qui a vendu la quin à un mec et puis il a le fric. Ouais, il revient. Moi je pense qu'il est venu chercher, il a pris du pognon, c'est bien rangé dans les enveloppes. C'est bien des enveloppes qu'on lui a remis, il est venu chercher. Ouais, c'est lui qui est fournisseur, hein. Il a vendu. Donc chez lui, il y a la possibilité de retrouver. Il a vendu et puis parce que dans les auditions, à un moment donné, il va le chercher, il le laisse chez lui, il descend, il va chercher les nanas, il y a des trous au niveau des horaires le soir. Ou alors il a vendu. Et le coffre. Le chien, il est passé dans la voiture. Le chien est passé dans la voiture. Il n'a pas marqué. Si, il a marqué. Où non, c'est chez le mec qu'il a marqué. Ouais, d'accord. Ouais, là, il filme. Mais dans la voiture, il n'a pas marqué. Dans la voiture, il n'a pas marqué à aucun moment. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que dans le cadre de l'opération anti-hold-up en vigueur actuellement sur le département, l'ensemble des policiers en patrouille sur la voie publique doit accentuer la surveillance à proximité des établissements financiers, des bijouteries, des débits de tabac, des pharmacies, des centres commerciaux, ainsi que tous les commerces susceptibles de faire l'objet d'un vol à main armée. Les effectifs veilleront à varier leurs horaires de passage, marqueront des arrêts. Si le parking est allumé, c'est qu'il y a un gardien. Et s'il est éteint, c'est qu'il n'y a personne. Mais en fait, là où il faut travailler, c'est se mettre d'abord un pied en haut, parce que les gars, ils cassent. Ils attendent que les gars et les filles enlèvent les habits, les mettent dans les coffres. C'est-à-dire que Métropolis, les gens posent des sacs dans le coffre. Ouais, bah voilà. C'est à gauche là, sous les cellules. Mais ça bouge. Et un jaune derrière aussi. Cela c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Il y en a un qui a un blouson jaune avec une capuche. Hein. Ouais, c'est le groupe. 94 de Mac, le Belgique. Ouais, rapidement les pompiers, un véhicule en feu, sur la nationale 7 reçu. Message reçu à 94. Oh, top. Qu'est-ce que vous faites là? 94. Bah là on bloque toute la nationale 7 là, hein, pour éviter au cas où il y ait une explosion du véhicule. C'est suivi pour le feu de voiture? Ouais, apparemment c'est une Seat Ibiza. J'ai intercepté feu d'origine accidentelle partiellement détruit, correct? Tout à fait, donc on va rapport TG. Rapport TG, message reçu. Accidentel, Carole. Hein. C'est le magnétisme des avions qui vous empêche d'avancer? Ah d'accord. Bah vous leur demandez un dépanneur à ce moment-là, uniquement un dépanneur. Le gars avec l'armor qui vous tirera la voiture, et puis si vous pouvez redémarrer, après vous voyez avec lui. Hein. C'est pas la peine de déplacer une patrouille si c'est que ça. Hein. Présence à l'explosion du charbon vert d'un fusil de chasse et d'une arme de poing dans les caves. Est-ce que vous pouvez aviser l'OPJ pour avoir les conduites à tenir? 6,35 automatique. Et fusil de chasse. Et l'autre, c'est un barillet, non? Non, mais ça, c'est un jouet, à mon avis. Hein. Ou un alarme. Mais là, c'est quand même le beau fusil de chasse. Hein. Voilà, il y a peut-être des cagoules, non? Je sais pas, il y a un truc noir là, c'est quoi ça? C'est pour le 32, le sentier Benoît Vallon. C'est peut-être des armes qui ont servi à des braquages. Hein. Ouais, bah c'est pour ça, regarde, là, des affaires là. C'est quoi ça? Non, noir là. Ici, regarde, je te l'entoure avec ma lampe. C'est quoi ça? C'est une cagoule. Ah, ok. On va la prendre avec ça. On la prend. 94, c'était une 940 pour son alpha. Transmettez. C'est une 940 alpha de TM. Ouais, 94 UMS 37, on est dans la rue Condorcet. Vous nous donnez un endroit exact? Alors moi j'ai angle Maxime Berthier, rue Condorcet, dans le parking. Descendez. Descendez. Restez là. J'ai rien. Là. C'est quoi cette barbe là? On bosse là, monsieur. On n'a pas les clés. Il n'y a que deux.
On n'est que deux, monsieur. On travaille là, monsieur. Je vous dis, on a perdu les clés. Depuis ce matin, on ne peut pas bosser. Depuis ce matin, monsieur. Vous faites ça à ce temps-là Bah oui, monsieur, depuis ce matin, on ne peut pas bosser. sortir votre pièce d'identité là? Non, il n'y a pas de problème. Depuis ce matin, Depuis ce matin, vous êtes là et... Non, depuis ce matin, on a essayé d'ouvrir, on n'a pas réussi à ouvrir, et là, on essaie d'ouvrir pour récupérer le matériel. Et pourquoi quel matériel? Parce qu'il y a du matériel dedans pour bosser, monsieur. Quel c'est demain, c'est dimanche, vous ne travaillez pas, putain. Quelle est l'urgence ce soir d'ouvrir le cabanon? Je comprends pas. Parce qu'on n'a plus les clés. Mais demain, vous ne travaillez pas. perdu les clés, monsieur. Demain, vous ne travaillez pas. Demain, on ne travaille pas, mais lundi, comment on fait? Votre patron. Lundi, comment on fait? Lundi, à 6h, je suis là. Oui, là. J'ai pas les clés. C'est un cadenas de merde, c'est tout. J'en remets un autre plus neuf, maintenant. Vous en avez un? J'en achète un, j'en mets un plus neuf. On a des cadenas. Où ça? Je vous dis, on a des cadenas, monsieur. Moi, j'en achète un demain, je le mets à fil de fer, je l'ai eu là. Excusez-moi, monsieur, laissez-moi parler un peu avec vous qui parlez depuis une heure là. Laissez-moi parler. Bon, moi, ce que j'aimerais, c'est jouer à mon responsable du chantier, parce que vous êtes pas responsable, monsieur. Vous n'êtes pas seul à travailler. C'est pas vous qui l'avez fait, les mains. C'est pas nous. Donc, il doit forcément y avoir un responsable, dont vous connaissez le numéro de téléphone, qu'on puisse contacter maintenant. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Bizarre ça. C'est monsieur. Il a dit un gros là. On va faire une vérification, et si ça s'avère exact, lundi. Laissez-moi parler, monsieur. Si ça s'avère exact, une demi-heure, vous êtes plus dehors. Lui, il dit que vous êtes là depuis ce matin. Est-ce que c'est vrai? Attention, les questions, il faut répondre honnêtement, monsieur. Il n'est pas question de mentir, hein. D'accord? Mentir, de toute façon... Alors, on peut être indulgent aussi. On peut être indulgent. Oui, hein? Alors, si vous persistez dans le mensonge, on le sera moins. Non, mais c'est très d'accord? compréhensible. Alors, vous avez intérêt à dire la vérité. D'accord? Non, mais... Alors, on vous écoute. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait de votre journée? Je travaille pas là, monsieur, moi je suis son ami. Non. À quel moment il est passé vous prendre, vous chercher? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, qu'il avait du matériel à récupérer sur son chantier, c'est tout. Du matériel à récupérer sur le chantier? Quoi, son matériel? Le sien? Non. Est-ce qu'il s'agissait d'un vol? Je pense pas, non, d'après mon ami. Vous pensez pas? Non, je pense pas quand même. Donc il n'était pas question de voler quoi que ce soit? Non. Vous êtes sûr? Jusqu'à présent, oui. Réfléchissez, réfléchissez. Bien sûr, oui. Réfléchissez. Bien sûr. Dans le commissariat là. Vous êtes connu du service de police? Un petit peu, oui, quand même. Pourquoi? Quel motif? Ah, j'ai fait un accident, moi je prends les cachets, les nerfs, tout ça. C'est monsieur. Vous l'appelez, Mohamed, et vous lui dites c'est moi. Voilà, vous dites ça, j'ai trouvé sur le chantier. Bon. Et il vous dira. Bon. Mais là, c'est HEU. Non. Qui est l'honneur? C'est la police là. C'est la police, vous n'êtes pas monsieur. Vous êtes chef d'entreprise, non? Vous êtes qui? Vous êtes Mohamed, vous connaissez monsieur Ab... C'est qui pour vous, monsieur? Parce que moi je connais dans la cité là-bas, je travaillais dans les laveries automatiques. Mais il est... Dans les laveries à l'eau là. Attends, ne quittez pas, monsieur. Tu demandes qui c'est exactement? Si c'est son chef, c'est qui? Il y a longtemps que vous l'avez vu? Je vous remercie beaucoup, monsieur. Au revoir. Il y a tout faux. Ça fait 3 mois que vous n'avez pas vu. Mais non, c'est pas possible. Ça fait 3 mois. Appelez-le. Vous me dites, vous dites que vous êtes un peu du bâtiment? Oui, vous travaillez dans une laverie. Oui, alors, je travaille dans une laverie. Vous ne travaillez pas au cavé, alors? Alors, je fais du bâtiment. Monsieur, c'est vol fraction, monsieur. C'est garde à vue. C'est quoi garde à vue? En plus. Je sors les antécédents. Lequel? En plus, donne une fiche de recherche en plus. Comment une fiche? Non, c'est bon. Hein. S'il vous plaît, je peux fumer une cigarette. Vous verrez le chef de poste qui vous demande l'autorisation. C'est la première ou c'est la dernière? C'est un étranger en situation régulière avec une fiche de recherche qu'on appelle E42, c'est-à-dire une fiche d'expulsion qui a déjà été notifiée, donc il doit être placé en garde à vue. Il savait qu'il va être expulsé, et on lui donne un délai pour partir, il ne le respecte pas, donc il est interpellé. Mais il a peut-être un papier qui sursoit à cette heure, il faut jouer ça. L'inspecteur là va passer, il ne va pas tarder à mon avis, pour les mettre en garde à vue. Et puis voilà, donc demain matin par contre, les officiers de police judiciaire qui prennent leur service ici au commissariat du Kremlin Bicêtre, ils vont en référer donc au magistrat qui va décider s'ils sont déférés ou pas immédiatement demain au niveau du tribunal. Étranger expulsé, d'usure immédiate. Et le fait qu'il soit expulsable, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire qu'à l'issue de la procédure, il sera mis en centre de rétention pour être redirigé vers son pays d'origine.
Monsieur. Bonjour. Vous allez descendre de l'échelle et vous allez passer l'étage. Voilà. Celui-là, on prend les mains de gauche. Sortez les mains des poches. Sortez les mains des poches. Voilà. C'est vous qui avez mis l'escalier dans cet état là? Qui habite dans l'escalier? Personne. Qui habite au 26, c'est non, personne. Personne. Ça, c'est interdit, monsieur. C'est sur la Vous avez quel âge? 16 ans. T'as pas de chichon quelque part? À quel âge? 19 ans. T'as quoi, une barrette? Remettez ça sur vous. Jeff? Vous avez connu ça de police? Non, jamais. C'est toi qui fournis, hein, parce que tout ce qu'il y a par terre, ta consommation personnelle. T'as acheté ça combien? 100 francs? Tu verras ça avec l'OPJ, hein? Tu tournes, tu mets les mains dans le. Voilà. C'est interdit, c'est un délit. Que ce soit un demi-gramme ou. Ah ben non, il ne fait pas devant, il ne peut pas. Il ne peut pas devant. Oh, il y a des gens qui me connaissent. Et alors, faut assumer, hein. Vous êtes venu comme ça ou on vous a appelé? Après toi. On vous a appelé? Vous avez vu le bordel que vous faites dans l'escalier? Non, c'est pas de bruit. Bah, ça résonne. Ça résonne. T'es au dernier en plus. Ça peut être celui du 5e qui était. Et du 5e dans l'ascenseur, vous entendez? Dehors, il caille dehors. Vous pouvez pas aller dehors, il pleut. Allez dans votre escalier à vous. Vous verrez bien si vos parents vont vous supporter. Ah, mais nous, c'est parce qu'on veut pas se faire voir en enfant. Ah ben voilà, ben c'est pareil ici. C'est le respect des autres, ça s'appelle. Voilà. Ok, mais... Oh, attends, t'as mal au bras? C'est le volant qui est bloqué. Attends, encore? Ah ben encore. Il faut ce qu'il faut, hein. Ici, regarde. Eh, monsieur, c'est là. Oh. Le problème qu'on rencontre sur le Val-de-Marne, comme sur les autres départements, c'est en matière de résine de cannabis, on assiste de plus en plus à des toxicomanes de plus en plus jeunes. Ça s'explique par le fait qu'ils fument plus tôt, ils fument vers les 13-14 ans, donc ils fument du tabac. Et ensuite, on les initie, enfin le cercle des petits copains, généralement les aînés, les initie à la résine de cannabis. Et qui fait que les gens, lorsqu'ils rentrent chez eux, voient sous leurs yeux un trafic de stupéfiants qui génère évidemment des incivilités, qui génère des tas de complications pour leur vie familiale. Ils s'adressent à nous. Ils écrivent généralement au procureur de la République, au préfet, aux députés maires. Bon, le courrier revient. Ils s'étonnent de l'incapacité de la police à agir, en disant que fait la police? Ils sont là au pied de l'immeuble, on les voit, ils roulent dans des Mercedes, dans des BMW. Que fait la police pour intervenir? La police, c'est donc la sécurité publique, et c'est donc la brigade des stupéfiants de la sûreté départementale qui est chargée de casser ces réseaux locaux de trafic de stupéfiants. Dans cette affaire, on voudrait essayer de trouver un peu de produit. Pourquoi un peu? Parce qu'il faut rester modeste. Il n'y en a aucun qui est connu au stick. Quand nous les interpellerons, ce sera la première fois qu'ils passeront dans les mains de la police. Et donc, à 17 ans, et c'est le principal auteur des coups et blessures envers les architectes et les gens du bâtiment. Alors vous ne pouvez pas le louper, c'est un petit blond, une petite tronche d'ange, vous avez sa photo, vous verrez. Il faut bien le plaquer aux gens pour lui faire comprendre qui en est. Hein. La cité Gabriel est ici. Ça paraît petit sur le plan, mais vous allez voir avec la vue aérienne, c'est une autre affaire. Le commissariat de Choisy est là. Le commissariat de Thiel est ici. Nous aurons un point de surveillance par ici tout à l'heure. Ce sont eux les premiers intervenants. Bien évidemment, il leur faut un appui quasi immédiat, dans la minute qui suit. Le deal se fait à peu près dans le premier tiers droite de la barre. Il y a quand même 100, il y a 60 à 70 mètres à courir entre la traversée des porches et l'arrivée sur cette première barre, donc la perpendiculaire de la barre de la Gabriel.
Gabriel a choisi. C'est là qu'on va. Hein. Je connais lui, je connais. Ah, on va aller Gabriel, ah ouais, d'accord. L'entrée se fait par ici, il y a 30 mètres environ. 30 mètres de là jusqu'à la barrière. On va aller ici, voilà. C'est par là que vous arriverez, le Soum Bravo. Alors, ça, vous avez le côté parking. D'accord? Donc l'espace est quand même relativement serré, étroit. Pour ceux qui sont un peu curieux, sur les panneaux d'interdiction de stationner, vous remarquerez des trous. C'est des trous qui sont faits au 9 mm. Hein. C'est-à-dire que les gens de la cité sont quand même enfouraillés. Donc toute précaution est bonne à prendre. Hein. Donc pour les moteurs qui vont prendre la petite voie entre la barre et le parc de Maurice Thorez, voilà, oui, normalement, les portes qui sont là, ce ne sont que des portes d'accès au cave. Donc on peut considérer que vous avez peut-être moins de chances de vous retrouver face à des gens qui sortent du hall ou qui rentrent du boulot. Quoi. Donc normalement, si tout va bien, vous pouvez rouler. Quoi. L'intérêt de la chose, c'est d'une part aussi la sécurisation des habitants. Donc, au niveau des caves, on va demander au maître chien stup de faire l'ensemble des caves de la barre, qui normalement sont reliées entre elles. Ça, c'est une évidence. Si le chien y marque, on frappera la cave. Hein. Lorsque Madame la Juste, TI 269, passera le message prêt à intervenir, c'est qu'elle sera à Franklin Roosevelt, que la voie sera dégagée, qu'elle sera à 1 minute quasiment de son lieu d'intervention. À ce moment-là, je demanderai à Alpha d'accuser réception. Pourquoi? Pour m'assurer qu'ils sont à l'écoute radio, parce que c'est eux qui démarrent les premiers de l'appartement. À partir du moment où ils m'annoncent qu'ils ont suivi le trafic, là je donne l'ordre d'intervention et tout le monde y va. Jean-Jacques, tu leur dis qu'ils se mettent sur le 4. Et les 21, tu me reçois? Et les 22. Et les 23. Ouais, c'est bien reçu. DKR 951. DKR 951 parlait. Oui, je me rends avec les GI 21, 22 et 23 pour un service spécial et conformément à la note de service, je basculerai sur FC à 17h30. DKR 951, message au chef de la. 142 Alpha parler. Sur place, Oui, 94 TI 950 s'annonce sur la fréquence et informe TI 960 que nous quittons l'HP pour nous mettre à sa disposition aux emplacements prévus. C'est reçu TN 914 de 94, TN 914. TM32, donc vous êtes actuellement à quel niveau? Oui, bah, au point prévu, niveau Robespierre. Oui, c'est bien reçu. « 954 TM32 qui vient, donc vous les accueillez et on leur fixe sur la moto. Ils vont nous aider à passer les carrefours, à nous sécuriser. Hein. Okay. On voulait intervenir maintenant. On va se préparer nos mecs. Ouais, donc c'est pour savoir combien de temps on va mettre nos mecs, comment ça s'équiper. Dès que les jeunes s'arrivent. Ouais, donc, dès que les jeunes s'arrivent. Donc on a 25 minutes. S'arrivent, on les met dans les Dès que vous sentez que ça va déclencher, à partir du moment où vous impulsez, bloquez tout le carrefour. De manière à ce que les motards puissent sortir, faire leur intervention, et que nous on puisse descendre tous les mêmes. Bon, et ben voilà, tout se met en place gentiment.
TI 950 de TOR 952. Parlez, TOR 952. Oui, je demande confirmation de l'imminence de l'opération. Négatif, hein, pour l'instant, on est en attente d'instruction de TI 960. Hein, je me porte à votre niveau.